Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un book haul plus un unboxing parce que j'ai enfin reçu dans la boîte aux lettres le livre que j'avais précommandé depuis peut-être un mois et demi, 2 mois, je ne sais plus maintenant. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez sûrement de quoi il s'agit parce que je n'ai pas arrêté d'en parler cette semaine. Et si vous avez vu une de mes dernières vidéos, je crois fin octobre, vous savez peut-être également de quoi il s'agit. Mais ce sera pour la fin et pour le moment on va passer aux livres que j'ai reçus mais qui sont déjà déballés. Les 2 premiers viennent d'une maison d'édition qui m'a contactée il y a quelques semaines, voire un mois et demi, je ne sais plus. Mais je n'ai pas eu le temps de vous les présenter, ils sont arrivés un petit peu plus longtemps après parce qu'il y avait eu des problèmes de spam dans ma boîte, enfin bref, c'est du n'importe quoi en ce moment pour me contacter. Et du coup ils sont arrivés après que j'ai filmé en fait le précédent book haul. Il s'agit de la maison Super 8 Éditions qui ont été très gentils, je trouve que leur site internet est superbe, enfin je les connaissais pas du tout pour être honnête et je trouve qu'ils font déjà du très beau travail, mais j'ai pas lu les livres encore donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais du coup le premier c'est une épreuve non corrigée ou une épreuve en tout cas pas finalisée on va dire, de 13 de 7 Patrick. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agit mais je me souviens que c'était marqué comme étant un petit peu dans le style de Watchmen que j'adore. Donc je me suis dit que ça ne pouvait que me plaire, par contre je m'attendais pas à ce que ce soit une brique de 600 pages. Mais pourquoi pas, c'est à peu près je pense du polar, un petit peu avec du fantastique. Mais vraiment je ne me souviens plus de quoi il s'agit, je suis désolée. Mais évidemment je vous laisserai en barre d'infos les liens vers Goodreads si un synopsis plus détaillé vous intéresse. En tout cas il me tarde, la couverture je la trouve très intrigante. Et j'espère juste que ce sera à la hauteur de mes attentes. Pareil avec ce deuxième livre, donc c'est Déchiré de Peter Stenson. Donc déjà je trouve que voilà, l'objet me fait vraiment rêver. Enfin j'aime pas forcément le jaune à la base, mais là je sais pas pourquoi, je trouve que ça claque, je trouve que c'est génial. La couverture je l'adore et ça parle de zombies. Donc à partir du moment où on me dit il y a des zombies, moi il n'y a pas de souci, j'adore ça. Vous savez que je suis pas trop fan des trucs horreur mais les zombies j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai pas forcément lu énormément des livres sur les zombies, j'ai pas forcément vu énormément de films non plus. J'ai vu Zombieland, bon je crois que c'est pas forcément très représentatif. J'avais vu les 28 jours et 28 semaines plus tard, je dois en oublier, il y a I Am Legend. Voilà, des trucs que j'aime beaucoup et je pense que celui-ci doit être un petit peu dans le même genre que I Am Legend, mais je peux me tromper. En attendant, j'espère que ça me plaira et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, Hachette m'a envoyé quelque chose qui est absolument magnifique. C'est un objet livre, mais sincèrement, le travail qui a été fait dessus est sublime. Et en fait, c'est un film que je regardais quand j'étais petite parce que mon frère était absolument fan. Et j'ai appris que c'était un livre il y a quelques années en tombant dessus en fait au format poche. Mais voilà, c'est vrai que moi les formats poche, certains me plaisent pas du tout, je trouve que les couvertures sont très vieillottes, enfin c'est pas forcément le genre de livre que j'aime posséder dans ma bibliothèque, même si c'est très superficiel, je l'admets. Et là, Hachette pour je crois que je ne sais plus c'est quel anniversaire, mais c'est dit bah voilà, on va sortir une édition collector. Il s'agit de l'histoire sans fin de Michael Ende, ou Michael Ende, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez ça, mais cette couverture... Cet objet livre est magnifique. Alors, si vous ouvrez un petit peu dans le inside flap, je ne sais plus comment on dit en français, ici vous avez une sorte de chien dragon. Et dans cette deuxième flap, vous avez la fin en fait qui continue juste là. Il y a une personne et là un chemin qui suit vers un château. Vous retrouvez exactement la même couverture. Alors attendez, je vais juste poser ça ici. Donc voilà, c'est déjà encore une fois magnifique. Ensuite, alors il est arrivé un petit peu abîmé, mais c'est à l'intérieur, ce n'est pas grave. Alors, on va prendre par exemple le chapitre 2. Comme vous pouvez le voir, ça commence comme ceci. Et la page suivante, regardez-moi ça. Mais franchement, si c'est pas juste magnifique. Et il y a des pages où j'ai vu c'était écrit en bleu. Laissez-moi essayer de retrouver juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, là par exemple. Je ne sais pas si vous pourrez faire la différence, mais ici c'est écrit en bleu, ici c'est écrit en noir. Donc ça me fait un peu penser à ce qu'ils ont fait avec Hansel et Gretel, mais c'est vrai que celui-ci est quand même un poil au-dessus, je trouve. Et vous avez évidemment également le ruban du milieu, je ne sais jamais comment ça s'appelle, autant pour moi. Voilà, moi j'adore, j'ai hâte de le lire parce que... Voilà, c'est vrai que le film ça fait
extrêmement longtemps que je ne l'ai pas vu et j'ai pas forcément énormément de souvenirs, donc du coup je pourrais pas me dire ah ça change du film ou un truc du genre, parce que vraiment je pourrais pas me resituer l'histoire exactement. Et je me dis que du coup, bah, ça sera comme si j'ai lu le livre avant de voir le film. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je préfère rentrer dans cette histoire sans m'en souvenir. C'est l'histoire sans fin, donc voilà. Vraiment, j'ai très hâte et je tiens quand même à souligner le travail fait par Hachette qui est absolument sublime. Donc si vous connaissez quelqu'un qui aimait l'histoire sans fin, et qui n'a peut-être jamais lu le livre, vous pouvez très bien lui offrir ça à Noël, je pense que ça pourrait être un très beau cadeau. Des éditions Michel Lafon, j'ai reçu Le Dernier Royaume, l'acte 3, Le Ralliement des Ténèbres, et j'ai été très surprise de savoir qu'il sortait en novembre parce que il ne sort pas en VO avant le mois de décembre, voire janvier selon les États-Unis, l'Angleterre. Et j'avais vraiment adoré le premier tome, j'ai commencé le deuxième, le problème c'est que j'ai oublié en fait ce qui se passait dans le premier. Je sais, même quand j'adore, j'oublie, cherchez pas, c'est comme ça, mémoire me fait défaut, voilà. Je suis Dory, et voilà. Mais je sais que j'avais vraiment adoré, je vais essayer de trouver un synopsis un peu plus détaillé sur internet. Si vous en connaissez un, si vous en avez un très détaillé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'empêche que je ne sais pas de quoi parle ce dernier tome, je vais pas en faire un synopsis parce que j'ai pas envie de me spoiler moi-même toute seule et que je n'ai pas envie de vous spoiler vous non plus. Donc voilà, mais je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas trop fantasy, enfin que voilà, vous lisez pas de l'epic fantasy, que vous avez envie de vous jeter dedans, je trouve que le premier tome était vraiment pas mal et abordable aux gens qui ne lisent pas forcément tout le temps de la fantasy ou qui n'en lisent pratiquement pas. Voilà, vraiment une très bonne série que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer et finir. Un livre que j'avais précommandé et que je pensais vraiment lire dès la réception, mais finalement ça ne s'est pas fait. Il s'agit de The Retribution of Mara Dyer, le troisième tome de la série Mara Dyer de Michelle Hodkin, que j'attendais depuis pourtant 2 ans. Je l'ai commencé, à vrai dire, il y a un petit marque-page, là j'étais arrivée page 16. Mais en fait je suis juste pas prête, j'ai besoin en fait de lecture un peu plus légère, et comme Mara Dyer, ou du moins l'auteur, enfin tout ce que vous voulez, cette histoire elle est complètement starbée. Vraiment c'est du taré mental, tu comprends rien, what the fuck, enfin voilà, c'est le genre de truc que t'es là, tu fais mais qu'est-ce qui se passe, la page d'après t'es là, ah, et puis après quoi. Donc je me dis, je vais attendre d'être plus dans le mood quoi, et il est arrivé, attention, dédicacé, wouhou. Bon alors du coup c'est un petit peu une crotte sur la page quoi, parce que si ça veut dire Michelle Hodkin, moi je ne sais pas exactement. Moi, tu peux faire n'importe quoi aussi, ce sera mon nom quoi. Mais bon, c'est toujours ça de prix, c'est toujours gentil. J'espère quand même un jour la rencontrer pour de vrai. En tout cas, la couverture est superbe. Il est assez épais, je crois qu'il fait 500 pages. Voilà, je sais que Lucie m'a dit si, lis-le et tout, il est trop bien. Je n'en doute pas, j'ai vu que des avis très positifs. Mais en ce moment, c'est vraiment pas... voilà, j'avais pensé vraiment le lire dès sa sortie. Mais j'ai besoin d'encore un peu de temps. C'est pas grave, je suis sûre que quand le temps viendra, j'en serai très contente. Voilà. On passe à l'unboxing et j'ai trop hâte. Il a plutôt pas intérêt à être en mauvais état parce que sinon je pète un câble. Alors il se trouve que vraiment j'arrivais pas à me replonger dans un livre parce que c'est celui que j'attendais. Et j'ai reçu une lecture pour le boulot, donc je vais pas pouvoir le commencer avant au moins jeudi prochain. Donc quand j'irai à Londres, je me dis que d'un autre côté ça peut être pas mal. Puisque l'auteur est anglaise, n'est-ce pas? Alors, de toute façon, je pense que vous savez plus ou moins tous de quoi il s'agit. Ce sentiment de... Oui, je sais, je jette les trucs par terre, moi. Est-ce que vous voulez un petit sneak peek? Voilà. Alors... Et puis, il m'a envoyé un autre des marque-pages que j'adore. Je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Mais je l'aime beaucoup, celui-là. On va jeter, hein. Voilà. Puis ça aussi, on va jeter parce que ça sert à rien. Je vous montre le marque-page d'abord. Je suis comme ça moi. Je l'aime beaucoup ce marque-page, il est très joli. Voilà, je l'ai en double. Oh, il est beau bimé, oh, trop content. Il s'agit de Girl Online de Zoé Sugg. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Zoé Sugg, c'est Zoéla sur YouTube. Presque 7 millions d'abonnés, donc je ne suis pas sûre que j'ai besoin de la présenter. Look, it is so pretty. Trop beau. Il est un petit peu marqué là sur la photo, mais c'est pas grave. Voilà le dos. Ouais, il y a un petit cœur, voilà. Et voilà, bah c'est elle, tiens, Zoé. Voilà, si vous savez pas qui c'est, Zoé là, c'est elle. Alors, la page, il y a comme ça.
Et est-ce que les chapitres c'est... Et ah, voilà, alors le premier chapitre par exemple se présente comme ceci. Voilà. Et donc ce livre, de quoi il parle, parce que peut-être que ça vous intéresse. En fait c'est une jeune fille qui est une blogueuse et qui est donc un petit peu dans l'anonymat. Et un jour il se passe quelque chose, elle se rend à New York, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Noah. Et c'est un peu une star de la chanson, je crois, enfin du rock ou quelque chose comme ça. Et en fait je sais plus exactement, je sais qu'il y a un truc comme ça. Et elle a peur que son secret, la fille, soit mise à nu ou je sais pas trop quoi. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, je n'en attends pas forcément énormément, enfin j'aimerais quand même que ce soit bien évidemment. Mais j'avais vraiment envie de la découvrir dans un livre, je voudrais savoir ce qu'elle fait, comment elle écrit, ce genre de choses. Et j'aimerais voir si l'histoire me plaît. En tout cas, il y a pas mal de sujets qui seront très importants pour moi. Parce que en fait, Zoéla a également des problèmes d'anxiété, des panic attacks, de la spasmophilie en français. Et j'en souffre également, donc comme ça, je pourrais voir un petit peu comment elle s'en sort. Et là, c'est rose gold le truc, je sais pas si vous allez voir. Bah non, évidemment, vous n'allez pas voir. Bah c'est rose gold, là, c'est trop beau. Voilà, je suis trop contente. Du coup, je vais pas pouvoir le commencer avant l'Eurostar, mais c'est pas grave, je pense que ce sera tout à fait approprié pour ce moment-là. Trop beau. C'est donc tout pour mon book haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous ont plu, si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me dire si certains vous tentent. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!